Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va voir comment faire sa déclaration d'impôt au Luxembourg et en même temps réduire ses impôts. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de TaxX.lu, TaxX.lu qui existe depuis maintenant 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt de la manière la plus simple au Luxembourg. Donc, au menu d'aujourd'hui, on va tout d'abord voir pourquoi c'est intéressant de faire une déclaration d'impôt au Luxembourg. Ensuite, on va s'intéresser à une question qui revient souvent. Pourquoi mon conjoint est-il imposé au taux forfaitaire de 15% sur son salaire mensuel? On va voir quelles déductions sont possibles pour réduire vos impôts. Et on va également voir de quels documents vous avez besoin pour préparer cette fameuse déclaration. Et au final, on va voir comment la faire. On va commencer un peu plus technique, mais n'ayez pas peur, on va le faire de la manière la plus simple possible. Donc, en gros, la fiscalité au Luxembourg, comment ça fonctionne? En gros, on peut dire qu'il y a deux étapes. Donc, tout d'abord, il y a la retenue à la source. Donc, par exemple, sur votre salaire, c'est votre employeur qui s'en occupe. Et à la fin de l'année ou l'année qui suit, vous pouvez faire une déclaration d'impôt pour en fait régulariser cette retenue à la source. C'est-à-dire que si il y a trop d'impôts qui a été retenu, vous profitez d'un remboursement. Si l'impôt retenu n'a pas été assez élevé, alors il vous faut encore payer des impôts suite à votre déclaration d'impôt. Donc déjà, pour qui est-ce obligatoire de faire une déclaration? En fait, il y a différents critères. Donc là, c'est le plus important. La liste, elle est beaucoup plus longue, mais on va s'intéresser à cela. Donc déjà, si votre revenu imposable est supérieur à 100 000 euros, alors c'est obligatoire d'en faire une. Pareil, si vous êtes marié, si vous avez deux revenus d'un total supérieur à 36 000 euros, c'est obligatoire. Pour les frontaliers qui sont mariés et qui ont un taux fixe sur leur carte d'impôt, également obligatoire. Et pareil, si vous avez des revenus qui ne sont pas imposés à la source au Luxembourg, comme par exemple les revenus locatifs, à ce moment-là, également, il faut faire une déclaration d'impôt. Si vous avez un doute, si c'est obligatoire dans votre cas ou non, contactez mon équipe sur help@taxx.lu. Donc, pour certains, c'est obligatoire. Pour d'autres, ça peut être une opportunité. En fait, même si une déclaration n'est pas forcément obligatoire, elle peut vous faire profiter d'un remboursement d'impôt. Il faut aussi savoir que presque la moitié des contribuables au Luxembourg ne déposent pas de déclaration d'impôt et ils ne profitent donc pas d'éventuels remboursements. Donc, c'est intéressant de voir si dans votre situation, vous pourriez profiter d'un remboursement. Ce n'est pas l'État luxembourgeois qui vient vous le dire. Quelques exemples. À gauche, un célibataire sans enfant avec un salaire brut mensuel de 4 000 euros. En déduisant donc sur sa déclaration, qui n'est pas obligatoire parce qu'elle est loin en dessous des 100 000 euros d'imposables par année. Donc, si cette personne-là fait une déclaration d'impôt et il déduit l'assurance auto, sa mutuelle, des contributions dans une épargne logement et éventuellement aussi le nettoyage de son domicile, alors grâce à cette déclaration qui n'était pas obligatoire, cette personne peut profiter d'un remboursement d'impôt d'à peu près 2 000 euros. De l'autre côté, un couple pacsé avec deux enfants, donc l'un avec un salaire brut de 5 000 euros, l'autre avec 3 000 euros brut mensuels. Donc pareil, ces personnes-là ne sont pas dans l'obligation de faire une déclaration d'impôt, mais en faisant une, déjà, ils vont demander une imposition collective. Donc, vu que le couple pacsé, pour cela, c'est possible, on va le voir tout de suite. Et en déduisant donc différentes dépenses sur la déclaration d'impôt, comme par exemple l'assurance voiture, l'assurance santé, des contributions dans une épargne logement ou bien encore le nettoyage de leur domicile, eux, ils pourraient profiter d'un remboursement allant jusqu'à 4 470 euros. Donc, rapidement, on parle beaucoup de taux d'imposition. Comment ça fonctionne au Luxembourg? En fait, au Grand-Duché, on a un système d'imposition progressive avec des taux d'imposition qui vont de 0 à 42%. On va le voir tout de suite. Et en plus de cela, va s'ajouter ce qui est appelé une majoration pour le fonds de l'emploi. En fait, c'est une majoration de 7 voire 9% qui s'ajoute aux impôts à payer. Et cet argent-là, en fait, va être investi dans le fonds de l'emploi qui sert en fait à indemniser les personnes qui sont en chômage. Prenons un exemple très, très simple, un célibataire avec un salaire imposable de 50 000 euros par année. Donc, comment est calculé l'impôt? Comme je l'ai dit, on va parler dans les détails, mais seulement pour que vous ayez une idée comment ça fonctionne. Donc, cette personne-là, sur les premiers 11 000 euros, 11 265 euros, il ne va pas payer d'impôt du tout. Donc, le taux d'imposition pour cette partie-là de son revenu est de 0.
Ensuite, la prochaine tranche, donc de 11 265 euros à 13 137, donc les 1 872 euros vont être imposés à hauteur de 8%, donc cela fera 150 euros. Et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque échelon, le taux d'imposition va augmenter. Et cette personne-là, donc ce célibataire-là, avec un revenu imposable de 50 000 euros, bah, lui, il va se retrouver dans cette dernière tranche, donc de 45 897 à 50 000. Donc sur ces euros-là, donc les euros supérieurs aux 45 897, cette personne va être imposée à hauteur de 39%. Donc seulement sur cette tranche-là. Ici, dans ce cas, ça fera 1 600 euros. Ensuite, on fait la sommation de toutes ces différentes tranches. Cela fera un impôt total de 9 106 euros. On y ajoute le fonds pour l'emploi, donc 7%. Et donc, au final, cette personne doit payer un total d'impôt de 9 743 euros. Donc, il y a une différence à faire. Et cela est important pour, si on aussi par la suite, on parle d'optimisation fiscale entre un taux moyen et un taux marginal. Donc ici, en fait, le dernier euro, il a été imposé pour cette personne-là à 39 euros. On parle de taux marginal. Donc chaque euro supplémentaire va également être imposé à hauteur de 39%, plus les 7% fonds pour l'emploi, donc au final 41,73%. On va voir tout de suite ce que ça signifie. Donc cette personne-là, qui paye donc un total de 9 743 euros en impôts, a un taux moyen de 19%, mais son taux marginal, donc son taux sur les derniers euros qu'il a gagnés, il est en total de 41,73%. Analysons quelques exemples qui permettent aussi de mieux comprendre cette particularité des 15%. Si vous êtes marié, donc un de vous deux qui sera donc imposé à 15% chaque mois. Commençons par deux exemples. Donc, à gauche, vous voyez un couple qui est ni marié ni pacsé, où il y a une personne qui gagne 100 000 euros, l'autre zéro, qui éventuellement est encore étudiant. Ce couple-là, à ce moment-là, il devrait payer un total de 30 608 euros en impôts. Si maintenant ce couple était marié ou pacsé, avec la même situation de revenus, à ce moment-là, en fait, le revenu imposable va être le même, mais vu qu'il y aura la classe d'impôt 2 qui va être attribuée à ce couple-là, l'impôt total à payer ne serait que de 19 487 euros. Donc, ce couple, pour la même situation de revenus, l'avantage d'être marié ou d'être pacsé est de 11 121 euros par an. Autre exemple où les deux personnes dans le couple, ils ont un revenu. Donc, la première personne gagne 100 000 euros par année, la deuxième 40 000. En total, si ce couple-là, sans être marié, sans être pacsé, chacun paierait de son côté ses impôts, alors le total d'impôts à payer serait de 36 461 euros. En étant marié, avec exactement le même type de revenu, ce couple-là, déjà, il profiterait d'un abattement extra-professionnel de 4 500 euros. Et donc, au final, grâce à cela et grâce à la classe d'impôt 2, ce couple n'aurait à payer que 34 302 euros en impôts. Donc, ici, le gain fiscal est moins élevé qu'avant, mais il est quand même encore présent. Et ce couple, en étant marié ou pacsé, comparé au fait de n'être ni marié ni pacsé, ce couple il peut profiter d'un gain fiscal de 2 169 euros. Ensuite, la question qui revient souvent, que nos utilisateurs nous posent souvent, c'est cette fameuse deuxième carte d'impôt avec un taux forfaitaire de 15%. Donc, comment cela fonctionne? Vu qu'il y a une retenue à la source, comme on l'a vu, il y a une personne du couple marié qui va être imposée chaque mois en classe d'impôt 2 et l'autre avec un forfait de 15%. D'où cela provient? En fait, cela provient, je sais pas, des années 50, 60, où à l'époque, les hommes allaient travailler, les femmes restaient à la maison. Heureusement, ce n'est plus le cas, mais le système fiscal ne s'est pas adapté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Analysons tout d'abord combien d'impôts ce couple marié devrait payer. Donc, avec 100 000 euros l'un, 40 000 l'autre, comme on vient de le voir, l'impôt total à payer serait de 34 302 euros. Maintenant, sur le revenu, donc la première personne
mensuellement va être classé en classe d'impôt 2. Donc, son employeur va calculer en fait l'impôt dû suite à cette classe d'impôt. Donc, il paierait à la source sur ce salaire presque 20 000 € d'impôt. La deuxième personne qui, sur sa carte d'impôt, a inscrit les 15% forfaitaires, il sera imposé donc à 15% chaque mois, ce qui ferait un total de 6 000 €. Donc, l'impôt à la source retenu par les employeurs des deux serait de 25 487 €. Or, comme on vient de le voir, l'impôt total à payer est de 34 302. Donc, il y a un manque, il y a un impôt dû suite à la déclaration d'impôt de 8 815 € à payer. Donc, qu'est-ce qui se passe suite à cette déclaration d'impôt? En fait, vous allez recevoir donc votre décompte. On vous invite gentiment de payer les 8 815 €. Et en plus, ils vont vous demander maintenant de payer des avances trimestrielles, donc de payer tous les trimestres, dans le cas qu'on vient de voir, 2 200 €, donc plus ou moins 8 800 €, pour éviter qu'à la fin de la prochaine année, vous vous retrouvez avec le même montant à payer. Donc, c'est tout à fait normal que les couples mariés où les deux ils travaillent, où il y a une personne des deux qui est imposée mensuellement avec le forfait de 15%, doit de l'impôt à la fin de l'année. Or, comme on vient de le voir dans les exemples précédents, c'est toujours plus avantageux qu'être imposé individuellement comme célibataire. Ensuite, quelle déduction pour réduire vos impôts? Donc, en gros, sur la déclaration luxembourgeoise, vous pouvez déduire différents frais, ce qui vous permet en fait d'économiser des impôts. Pour faire simple, on vient de voir qu'il y a un barème progressif, donc il y a différents taux d'imposition en fonction de vos revenus. Donc ici, si on prend un exemple, un célibataire qui a un salaire brut mensuel de 3 000 €, lui, il est à un gain fiscal, un taux marginal de plus ou moins 21%, ce qui signifie que sur chaque déduction, il peut profiter d'un gain fiscal de 21%. Si maintenant, ce célibataire, il gagne 7 000 € brut par mois, à ce moment-là, on est déjà à un taux marginal de plus ou moins 42%, ce qui signifie que cette personne-là peut économiser 42% de chaque déduction. Et si vous gagnez, ou si ce célibataire il gagne 12 000 € brut par mois, alors il est à un taux d'imposition de 43%. Et donc, une déduction de 1 000 € sur sa déclaration d'impôt lui permet d'économiser 430 € en impôt. Donc, en fait, le gain fiscal est toujours dépendant de votre niveau de revenu. Pour faire simple, plus vous gagnez, plus vous pouvez aussi économiser. Donc, quelles sont les déductions? Donc, toutes ces déductions qu'on va voir maintenant un peu plus en détail concernent les personnes qui sont assimilables. Donc, les personnes qui sont assimilées à un résident luxembourgeois, qui peuvent donc profiter des mêmes déductions sur leur déclaration d'impôt. En gros, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories. Donc, il y a par exemple tout d'abord les dépenses spéciales, il y a des fonds d'abattement et il y a les déductions qui concernent l'immobilier, ce qui est assez courant. Donc, parmi les dépenses spéciales, il y a les intérêts débiteurs sur prêts personnels, il y a des fonds d'assurance qui sont déductibles, épargne logement, épargne prévoyance vieillesse, des dons. Et parmi les abattements, on a les frais de domesticité et les charges extraordinaires. Charges extraordinaires, on ne va pas trop s'intéresser à cela parce que c'est quelque chose, voilà, comme le nom l'indique déjà, c'est assez extraordinaire. C'est par exemple des frais d'avocat que vous auriez pour un divorce ou autre. Donc là, il y a des articles sur taxx.lu que vous pouvez lire. Vous pouvez aussi poser des questions à notre équipe et on va vous dire si éventuellement vous avez des charges extraordinaires que vous pourriez déduire. Sur l'immobilier, il y a avant tout les intérêts sur votre prêt immobilier qui sont déductibles, mais aussi lors de l'acquisition d'éventuels frais de notaire ou de frais bancaires. Donc, comme je l'ai dit, ces déductions s'appliquent également pour les frontaliers si ces frontaliers sont assimilables. Donc, s'ils ont respecté les règles qu'on a vues au début de ce webinaire. Or, il faut faire attention, il y a certaines déductions où il y a seulement les contrats luxembourgeois qui vont être acceptés pour la déduction. Il s'agit notamment des épargnes prévoyance vieillesse, donc les contrats de pension privée, et aussi les épargnes logement. En France, les banques proposent souvent des PEL, donc les plans épargne logement. Ceux-là ne sont pas déductibles au Luxembourg. On va le voir tout de suite.
Donc, première catégorie parmi les dépenses spéciales, cela concerne les intérêts de débiteurs sur prêts personnels et les primes d'assurance. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque déduction, il y a toujours des maximums déductibles. Donc, dans cette catégorie, le maximum, il est de 672 € par membre du ménage. Donc, si on prend l'exemple d'un père, d'une mère et 2 enfants, cette famille peut déduire un maximum de 2688 €. Quel est le gain fiscal si cette personne-là, si ce ménage-là aurait un revenu imposable de 120 000 €? Alors, en déduisant les 2688 € sur la déclaration, ils profiteront d'un remboursement ou d'un gain fiscal de 1120 €. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, d'un côté, les intérêts de débiteurs sur prêt. Donc, il s'agit avant tout de prêts personnels, par exemple les prêts pour votre voiture, mais également d'éventuels intérêts sur votre carte crédit ou des intérêts sur découvert si jamais sur votre compte bancaire vous êtes en négatif. Du côté des assurances, qu'est-ce qui est déductible? En fait, pour faire simple, c'est seulement les assurances qui protègent les humains qui sont déductibles. Si c'est une assurance qui protège des dégâts matériaux, alors à ce moment-là, ce ne sont pas déductibles. Donc, le plus courant, c'est l'assurance voiture, mais seulement la partie RC, donc la partie responsabilité civile, qui est déductible. Si vous avez une assurance tout risque pour l'endommagement de votre voiture, à ce moment-là, cette partie-là ne sera pas déductible au Luxembourg. Sinon, il y a les assurances vie qui sont déductibles ou les assurances complémentaires santé, les mutuelles. Donc, tout ça, vous pouvez le déduire. Et vous pouvez aussi le déduire si ces contrats ne sont pas des contrats luxembourgeois, mais des contrats français, belges ou allemands. Pour chaque déduction, et ça c'est important, il faut toujours prouver que vous avez ces dépenses-là. Donc, il faut fournir des certificats. Au Luxembourg, donc si vous êtes client auprès d'une assurance, d'une compagnie d'assurance luxembourgeoise ou bien auprès d'une banque, c'est très simple. En fait, ces institutions-là vont vous envoyer ou mettre à disposition sur leur site internet les certificats donc relatifs à vos contrats. Donc, c'est très, très simple. Vous téléchargez et vous ajoutez cela à votre déclaration d'impôt. Si par contre, vous avez des contrats auprès d'une banque ou d'un assureur étranger, par exemple en France, à ce moment-là, il n'y a pas toutes les banques et assureurs de ces pays-là qui proposent ou qui vous envoient des certificats standardisés. N'ajoutez dans ce cas-là pas tous les contrats, tout le contrat pour votre voiture, par exemple, parce que cela ne sera probablement pas accepté par le fisc luxembourgeois, parce que c'est pas une preuve si vous avez vraiment payé donc cette assurance-là. Et deux, bien souvent, dans le contrat, on ne voit pas clairement quelle est la part RC, quelle est la part pour la casco, donc pour l'assurance tout risque. Si vous habitez la région frontalière, contactez votre banque, contactez votre agent d'assurance. Ils vont vous fournir ces documents-là. Vu que vous habitez dans la région, ils savent exactement de ce que le frontalier qui travaille au Luxembourg, dont il a besoin. Et comme ça, vous êtes sûr et tranquille que le fisc luxembourgeois va également l'accepter. Deuxième type de déduction, c'est l'épargne prévoyance vieillesse. Donc, en fait, c'est un contrat de pension privée que chacun est libre à souscrire. Ici, en fait, la déduction maximale, elle est de 3 200 € par personne adulte. Donc, dans le calcul de ce plafond-là, les enfants ne jouent pas de rôle. Donc, si on reprend l'exemple du couple père et mère avec 2 enfants, cette famille-là peut déduire un maximum de 2 fois 3 200 €, 6 400 €. En investissant donc 6 400 € par année dans un tel contrat, il pourrait économiser 2 670 € en impôts. Les différentes règles concernant l'épargne prévoyance vieillesse, donc comme je l'ai dit au début, il faut que ce soit déjà un contrat luxembourgeois pour que vous pouvez le déduire. Et ensuite, il y a différentes conditions. Par exemple, ce genre de contrat, vous pouvez accéder au plus tôt à l'âge de 60 ans au capital ou bien après un minimum de 10 ans. Donc, si par exemple, vous avez 55 ans aujourd'hui et vous contractez un tel contrat, alors au plus tôt, dans 10 ans à 65 ans, vous pouvez accéder à ce capital. Si aujourd'hui vous avez 40 ans, alors au plus tôt à 60 ans, vous pouvez accéder donc au capital épargné. Mais jusque-là, en fait, vous pouvez donc profiter des gains fiscaux. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce genre de produit, vous pouvez toujours contacter mon équipe en étant partenaire de Lalux.
on peut vous expliquer exactement comment cela fonctionne et quels sont les avantages de votre situation bien spécifique. Pareil, vu que c'est des contrats luxembourgeois, les assureurs ou les banques luxembourgeoises vont vous émettre des certificats. Donc, ces certificats-là, ils vous servent pour la déclaration au Luxembourg. Ensuite, une autre déduction, c'est l'épargne logement. Donc, l'épargne logement, là, le plafond, il est de 672 € par membre du ménage et il est même doublé si un des parents a entre 18 et 40 ans. Donc, un exemple, père 40 ans, mère 38, 2 enfants. Cette famille peut déduire un maximum de 5 376 € par année et économiser ainsi 2 253 €. Une épargne logement, de quoi il s'agit? En fait, on peut le voir un peu comme un compte d'épargne à terme parce qu'en fait, l'argent restera bloqué pendant 10 ans. Donc, il faut le laisser sur ce contrat pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, vous pouvez accéder à ce capital, mais à ce moment-là, il faut l'utiliser pour votre résidence principale. Donc, ou bien pour une acquisition, ou bien pour une rénovation, ou bien vous pouvez aussi l'utiliser pour rembourser un éventuel crédit immobilier qui serait encore en cours. Donc là, important, les banques françaises proposent des PL. Or, ceux-là ne vont pas être acceptés au Luxembourg. Il faut en contracter un au Luxembourg. Et là aussi, vous pouvez contacter mon équipe parce qu'on est partenaire de Wüstenrot qui propose ce genre de contrat. Et c'est tout à fait possible de souscrire en tant que frontalier français, allemand ou belge à ce genre de produit au Luxembourg. Pareil, pour ce genre de contrat, en fait, les caisses d'épargne logement, donc il y en a encore 2 au Luxembourg. Il y avait toujours Schwäbisch, mais ils ont arrêté l'activité. Mais il y a Wüstenrot et BHW. Donc, ils vont vous envoyer normalement en janvier qui suit l'année fiscale un certificat avec les informations nécessaires pour remplir votre déclaration d'impôt. Ensuite, les dons. En fait, les dons à des associations sans but lucratif, des ONG qui sont reconnues d'utilité publique au Luxembourg ou bien à l'étranger sont déductibles. Ici, en fait, pour déduire des dons, il faut dépasser un total de 120 €. Donc, imaginons que vous avez fait 3 dons de 40 €, donc un total de 120 €. À ce moment-là, vous pouvez déduire les 3 dons. Si, par contre, vous avez seulement fait 2 dons de 50 € chacun, 100 € en total, il n'y a aucun de ces 2 dons qui vont être déductibles. Donc, le minimum, c'est le total des dons doit dépasser les 120 €. Il y a aussi un maximum, donc vous pouvez déduire un maximum d'1 million d'euros. Et vous devez aussi rester inférieur à 20% de vos revenus. Donc, ça, c'est assez rare qu'on a vu des cas comme ça. Donc, le plus important, c'est vraiment le minimum de 120 €. Pareil, les associations luxembourgeoises pour lesquelles vous faites des dons, ils vous émettent des certificats. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en demander, ou bien le fisc accepte aussi bien souvent les extraits bancaires, donc qui disent clairement c'est quoi le don que vous avez fait et vers qui. Ensuite, frais de domesticité. En fait, pour les frais de domesticité, déjà de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est d'un côté des frais de nettoyage de votre domicile. Donc, ça peut être une personne que vous avez embauchée chez vous ou bien une société de nettoyage qui vient nettoyer votre résidence principale. Mais cela peut également concerner donc, les frais de garde d'enfants, par exemple les frais de crèche, de maison relais. Et là, en fait, il y a une déduction forfaitaire maximale de 5 400 € par ménage, donc peu importe le nombre d'enfants. Or, dans certains cas, en fait, ce plafond peut être dépassé. C'est vraiment en fonction de la situation individuelle du ménage. Donc, pour cela, sur taxx.lu, vous indiquez tout simplement le maximum de vos frais. Le système va automatiquement détecter si vous pouvez déduire plus ou non. Et en fait, pour les frontaliers français, il y a une spécificité. Donc, si vous touchez déjà le crédit d'impôt français pour cette garde des enfants, alors vous pouvez déduire au Luxembourg que le reste de ces frais. Donc, par exemple, si vous avez en total des frais de crèche de 5 000 €, le crédit d'impôt français est de 2 500, alors la déduction acceptée au Luxembourg sera de 2 500. Indiquez quand même sur la déclaration luxembourgeoise le total de 5 000 €. Le fisc luxembourgeois va ensuite accepter la moitié. Pareil, au Luxembourg, en fait, les crèches ou le centre commun de sécurité sociale, si vous avez une personne embauchée chez vous, va vous émettre des certificats nécessaires pour votre déclaration d'impôt. Ensuite, l'immobilier.
En fait, ce qu'on peut déduire, c'est les intérêts sur votre crédit immobilier. Donc, en fait, il y a certaines règles. Donc, après emménagement, c'est toujours seulement pour votre résidence principale. La déduction maximale, elle dépend, un, du nombre de personnes dans le ménage, mais deux aussi du temps depuis lequel vous êtes dans cette résidence. Donc, par exemple, les 5 premières années, c'est votre déclaration 2023. Vous pouvez déduire jusqu'à 3 000 euros par membre du ménage. L'année prochaine, donc pour la déclaration de cette année-ci, 2024, que vous allez faire l'année prochaine, ce plafond va être augmenté à 4 000 euros les 5 premières années. Ensuite, les 5 prochaines années, c'est actuellement, donc pour la déclaration 2023, 250 euros par membre du ménage et l'année prochaine, 3 000 euros. Et à partir de 10 ans dans votre résidence principale, c'est 1 500 euros pour la déclaration 2023 et 2 000 euros par personne pour la déclaration 2024. Donc, un couple avec 2 enfants qui a emménagé en 2020 peut déduire sur sa déclaration 2023 4 fois 3 000 euros, donc un total de 12 000 euros, et ainsi profiter d'un gain fiscal de plus ou moins 5 000 euros. Pareil, là, les banques, ils vous émettent, au moins les banques luxembourgeoises, vous émettent des extraits bancaires concernant ce crédit. Si vous êtes auprès d'une banque étrangère, demandez d'avoir au moins un tableau d'amortissement, mais dans le meilleur des cas, vraiment un certificat qui indique clairement le montant d'intérêt que vous avez payé durant l'année fiscale. Donc, pour commencer sa déclaration d'impôt, le premier boulot que vous avez, c'est de rassembler tous ces certificats donc nécessaires pour déclarer, pour remplir votre déclaration d'impôt. N'attendez pas la fin d'année, parce qu'une fois dépassé un certain délai, voilà, éventuellement l'État luxembourgeois ne va pas vous rembourser l'impôt qui vous est dû. Mais aussi, voilà, en fin d'année, il y a beaucoup de gens qui font leur déclaration d'impôt, donc c'est assez compliqué d'avoir des informations du côté d'éventuellement vos banques ou assureurs parce qu'ils sont débordés à ce moment-là. Donc, n'attendez vraiment pas fin décembre pour vous mettre à la déclaration d'impôt. Comment la faire? En fait, ça, c'est une possibilité. Donc, le formulaire officiel luxembourgeois, il compte 20 pages. Donc, c'est un PDF. Vous pouvez le remplir case par case. Or, c'est assez compliqué. Il faut s'y retrouver. Donc, voilà l'idée, en fait, de Tax.lu. Donc, TaxX.lu, c'est une plateforme qui est en ligne maintenant depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt sans être expert en déclaration d'impôt. Comment ça fonctionne? En fait, il y a tout simplement différentes étapes à suivre. Donc, tout d'abord, vous commencez une déclaration vide ou vous pouvez même, si vous avez encore le PDF de l'année précédente, uploader ce PDF et commencer la nouvelle déclaration pour 2023, donc aujourd'hui. Ensuite, vous importez tous vos certificats fiscaux. On a une fonction qui est appelée Autoscan qui va reconnaître quasiment tous les certificats fiscaux luxembourgeois et aussi, entre-temps, une bonne partie des certificats de la région frontalière, s'il s'agit de certificats standardisés. Ensuite, vous vérifiez le tout et vous complétez tout simplement les données en étant guidé étape par étape. Si vous avez des questions, il y a notre équipe service client qui est à votre disposition. En fait, à droite, en bas de Tax, il y a un chat. Là, vous pouvez poser vos questions. Et finalement, vous pouvez télécharger votre déclaration qui est prête à l'envoi. Et très intéressant aussi, vous pouvez donc voir comment optimiser votre situation fiscale dans l'avenir. Quels sont les prix pour une déclaration d'impôt sur Tax.lu? En fait, on a 3 packs différents. Donc, le premier pack, c'est le pack standard à 59 euros, qui inclut donc la déclaration d'impôt ou bien le formulaire 100 ou le formulaire 163, et donc un fichier PDF avec toutes les annexes que vous avez donc ajoutées à votre déclaration d'impôt. Bien sûr, ce pack-là inclut également le support client. Donc, si en cours de route du remplissage de votre déclaration, vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe par chat en bas à droite de taxx.lu. Ensuite, on a le pack plus. Donc là, on propose en fait la déclaration d'impôt prête au téléchargement. Mais en fait, après avoir terminé donc, le processus sur tax.lu,
il y a notre équipe qui va vérifier donc manuellement votre déclaration d'impôt pour vérifier si tout a été introduit correctement. Et en plus de cela, si par exemple le décompte que vous allez recevoir de l'administration fiscale diffère du décompte du calcul sur taxx.lu, il y a notre équipe qui peut vérifier d'où provient cette différence. Et si c'est une erreur de la part de l'administration fiscale, on peut vous aider à régler cela avec eux. Et finalement, on a le pack Premium, donc qui inclut la même chose que le pack Plus. Mais en plus de cela, en fait, vous avez droit à un appel par visio ou par téléphone avec un de nos experts pour faire le point sur votre déclaration d'impôt. Et si vous le voulez, on peut également vous imprimer et vous envoyer votre déclaration d'impôt. Il vous manque à ce moment-là seulement votre signature et vous pouvez l'envoyer à l'administration fiscale. Comme je l'ai dit, en fait, chaque utilisateur sur taxx.lu, il va profiter d'une analyse gratuite de son potentiel d'optimisation fiscale. Donc, en fait, le système, il va détecter automatiquement quelles sont les possibles déductions qui sont pas encore, voilà, dont vous n'avez pas encore profité et combien d'impôts dans votre situation personnelle vous allez économiser. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. On peut parcourir votre situation, faire une analyse d'optimisation fiscale et vous expliquer les produits qui correspondent le plus à votre situation personnelle. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que le début n'était pas trop technique. Si vous avez des questions concernant votre déclaration, n'hésitez pas à contacter mon équipe sur help@taxx.lu. Et si vous voulez tout de suite prendre rendez-vous pour discuter de votre potentiel d'optimisation fiscale, scannez le code QR, prenez un rendez-vous directement en ligne avec quelqu'un de mon équipe et on va faire le tour de votre situation fiscale. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci.